Yo l'équipe, soyez d'hommes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retourne à la salle parce que ça fait 5 jours que je ne me suis pas entraînée. C'est super rare, mais parfois c'est bien de prendre du temps pour soi. Et pour ce retour, je vais faire une séance de folie. Ça fait très longtemps que je n'ai ni travaillé mes épaules, ni mon dos. La séance d'aujourd'hui pour moi, ça va être une séance upper body. Donc je vais travailler l'ensemble de mon haut du corps. Donc je vais mettre l'accent sur les épaules, le dos et je vais travailler également les pectoraux. Je néglige les bras, on va dire, parce que j'estime que par rapport à mes propres objectifs physiques, bien sûr, ils sont assez recrutés lors des mouvements qui vont travailler le dos, les épaules. Quand on travaille le dos, les biceps entrent légèrement en jeu et quand on travaille les épaules et les pecs, les triceps sont engagés également. Donc ce sera suffisant pour moi et ça va permettre de ne pas faire durer la séance énormément. Et voilà, on va faire une très bonne séance tout de même. J'espère que ça vous plaira. Sachez que les filles, c'est trop important de taffer le haut du corps. En tout cas, moi je trouve ça vraiment beau d'avoir de jolies épaules, un joli dos dessiné. C'est pas parce que vous allez faire une, deux séances axées sur le haut du corps dans la semaine que vous allez devenir Arnold Schwarzenegger, pas du tout, vraiment pas. Regarde, moi ça fait 5 ans que je m'entraîne et j'en suis loin. Après peut-être que ce ne sont pas vos objectifs de développer votre haut du corps, mais sachez que si vous voulez un gros booty, une taille fine et développer au mieux les muscles que vous souhaitez cibler, eh bien c'est important de travailler le haut du corps également, même si votre but ce n'est pas de le développer à tout prix, parce que ça va permettre une harmonie. Si vous développez votre dos, votre taille va paraître plus fine et également vos fessiers vont paraître encore plus gros. Et le fait de travailler le haut du corps va vraiment contribuer à obtenir cette silhouette que l'on a tous en tête quand on pense à notre body goal. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment parce que ça a beaucoup de bénéfices. Aussi au niveau de la réponse anabolique, ça va vous permettre de vous entraîner davantage sur votre semaine. Plutôt que de faire seulement 3 séances, 2-3 séances bas du corps, vous pourrez faire 4-5 séances dans la semaine. Et ça, ça va être un gros plus. Donc vraiment, si jamais vous ne travaillez pas encore votre haut du corps à la salle, vraiment, essayez d'intégrer ça à votre programmation. Moi, je ne recommande jamais, absolument jamais, de travailler uniquement le bas du corps. C'est contre-productif, ça va vous faire perdre du temps, vraiment. J'espère que vous entendez ce conseil, réellement, c'est trop important. Et puis, c'est tellement satisfaisant de voir qu'on développe de la force, aussi bien sur le bas que sur le haut du corps. Vraiment, je vous jure, essayez de faire des séances haut du corps comme celle que je vais vous montrer et vous allez tomber sous le charme. Vraiment, s'il vous plaît, ne soyez pas timide, soyez les boss et entraînez-vous comme il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo un entraînement de vraie fit girl, parce que pour moi, une vraie fit girl qui se respecte et qui a un gros physique entraîne son haut du corps. Je vais vous montrer ma séance haut du corps parfaite pour développer les attributs musculaires du haut du corps chez une femme qui, selon moi, vont permettre une belle harmonie au niveau de la silhouette et le développement également des fessiers, parce que tout va ensemble, tout est lié. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous reproduisez ce training et à me dire aussi si vous travaillez le haut du corps, je l'espère. Mettez-moi un gros like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et let's go, on se retrouve sur le plateau. Comme je vous l'ai dit, pour ce training, on va axer le travail sur les épaules, le dos et les pecs. Travailler les pecs, ça va pas vous faire prendre des seins, pas du tout, mais c'est très important pour la posture. Avoir une bonne posture, ça met en valeur votre silhouette et je vous jure, ça fait toute la différence. Donc, sur ces 3 groupes musculaires, je vais d'abord travailler mes épaules puis mon dos, parce que je privilégie le travail des épaules que j'ai envie de développer davantage que mon dos. Donc je vais commencer par ça de sorte à avoir toute l'énergie nécessaire à faire un exercice vraiment au maximum sur ce groupe musculaire. Ensuite j'irai sur le dos parce que c'est tout de même un très gros muscle que j'ai envie de développer aussi. Et à la fin je travaillerai les pectoraux pour finir le travail. C'est parti, on commence sur le développé militaire. Je vais faire 3 séries de 10 à 12 répétitions. Avant de faire ces séries de travail, je vais faire une gamme montante pour monter progressivement en charge. Ne faites pas les mêmes charges que moi, le tout c'est d'avoir une charge avec laquelle sur votre 10e ou 12e répétition, ce sera super difficile et que vous allez galérer et ce sera la charge adaptée pour faire vos séries de travail. Let's go, on y va enfin.
qui est important avec ce mouvement et l'erreur que je vois le plus fréquemment, autant en salle qu'avec mes coachings, c'est que la position de développé unitaire à laquelle on pense tout de suite, c'est de placer le bras vraiment droit comme ça. Alors que si vous regardez les mouvements que je vous montre là dans cette séance, vous voyez que mon coude n'est pas dans la continuité de mon buste, mais légèrement avancé. Comme ça, c'est super stressant pour l'articulation de l'épaule d'ouvrir comme ça autant, et en plus avec une charge par-dessus. Donc voilà, faites vraiment attention, le mouvement c'est pas ça, c'est vraiment ça. Les coudes sont légèrement en avant. Du coup, j'ai fait mes 3 séries de travail avec des haltères de 16 kg. Je suis vraiment fatiguée, c'est mon retour. J'ai pas bien récupéré pendant ce petit séjour, donc c'est comme ça. D'habitude, je suis à 18-20 par an. Peu importe, le tout c'est de faire des séries avec une charge avec laquelle on a du mal à faire la dernière répétition de chaque série. Et là pour aujourd'hui, pour moi, c'est 16 kg. Pour terminer sur ce mouvement, je vais faire une série dégressive, donc en plus léger. Donc je vais prendre des haltères de 14 kg, donc ils sont plus légers que ceux que j'ai utilisés pour mes séries de travail. Je vais faire un maximum de répétitions, donc sûrement aux alentours de 12. Et une fois que j'aurai fait ma dernière répétition, que j'aurai tout donné pour passer un max de répétition avec les haltères de 14 kg, je vais décharger et prendre des haltères de 12 kg pour continuer directement le développé militaire et me cramer jusqu'à la dernière rep possible. Donc voilà, là ce sera vraiment un petit finisher. J'ai réussi à passer 12 reps avec les 14 kg et en enchaînant avec les 12, j'ai continué sur 5 répétitions seulement. En tout cas, le plus important c'est d'être cramé et de donner notre maximum sur cette dernière série. On va continuer avec cette technique du dégressif parce que quelque chose qui marche vraiment bien sur les épaules, c'est vraiment les séries longues, et du coup le dégressif ça permet de faire sur une série 2 séries en réalité, donc ça fait vraiment beaucoup de répétitions par série et c'est vraiment ce à quoi mes épaules du moins répondent extrêmement bien. Donc je vous conseille fortement d'essayer et de voir ce que ça donne sur vous. Une paire d'haltères avec une certaine charge et une seconde paire avec une charge plus légère. Et là le but ça va être d'enchaîner directement la série avec les haltères plus lourds et la série avec les haltères plus légers pour vraiment se cramer et mettre un max de tension sur les épaules. J'ai pris des haltères de 8 kg et de 6 kg. J'ai fait 15 répétitions avec ces haltères de 8 et j'ai enchaîné directement avec ces haltères de 6 kg sur lesquels j'ai fait 20 reps. Donc là vraiment je me suis cramée de ouf, on est allé jusqu'au bout et c'est vraiment mental en réalité. On peut aller plus loin que ce que l'on pense. Pour cet exercice, comme tout à l'heure, le bras ne doit pas être dans la continuité du buste, donc vraiment comme ça. Perpendiculaire mais légèrement avancé à 30 degrés en fait, de sorte à vraiment respecter l'insertion de l'épaule et à ne pas se blesser parce que vraiment c'est le plus important et ça peut aller très vite sur les épaules. C'est une articulation assez fragile donc faites vraiment attention et puis ça va permettre de recruter vraiment pleinement votre muscle, donc c'est tout ce qu'on veut. Et sur les élévations latérales du coup de sorte à vraiment bien recruter les deltoïdes, donc les épaules. Ce qui est intéressant c'est de pencher légèrement le buste en avant
ne pas se tenir super droit, mais légèrement penché, sans faire le dos rond, hein, mais ça va permettre de recruter davantage les muscles qu'on souhaite solliciter. Donc voilà, buste penché et bras légèrement inclinés en diagonale. Et sur les élévations latérales, on va faire 4 séries sur lesquelles on va enchaîner les deux charges, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un dégressif. Donc 4 séries de ce dégressif, ça va vraiment mettre beaucoup de volume sur les épaules et ce sera le dernier exercice qui va les cibler d'ailleurs. Une fois qu'on a fait nos 4 séries d'élévation latérale en dégressif, on va pouvoir passer au dos. On va essayer sur l'un de travailler plutôt la largeur et sur l'autre plutôt l'épaisseur, de sorte à recruter vraiment l'ensemble à peu près de ce groupe musculaire, parce que c'est un groupe musculaire vraiment très gros, il y a plein de muscles qui le composent. On va pas pouvoir tout travailler, mais dans sa globalité, ça permettra d'avoir un travail assez complet sur ce muscle-là, même si on ne fait pas une séance axée principalement et uniquement sur le dos, ça va être très efficace. On va faire du tirage bûcheron, c'est assez simple comme mouvement. Attention, on ne tire pas avec l'avant-bras, la main qui tient l'haltère, c'est simplement un bras de levier, ça permet juste d'avoir le poids en main, d'accord? On ne tire pas avec le bras, on s'en fiche, on va faire travailler le dos. Donc ce qui est important sur ce mouvement, c'est, vous le voyez ici dans le miroir, c'est ce mouvement de rétropulsion de l'omoplate. C'est comme ça et on va tirer juste en rétropulsant l'omoplate. Vous voyez que je ne tire pas avec mon bras, je fais pas ça, je fais vraiment ce mouvement là. Et une fois qu'on est allé au bout, on peut continuer avec le bras. Le fait de vraiment faire une rétropulsion de l'omoplate, ça va vraiment permettre de travailler le dos et de faire en sorte que ce soit le dos qui initie le mouvement et non pas un autre muscle dont on ne s'occupe pas. Let's go, je vais vous montrer ça en pratique. Autre petit tips pour le tirage bûcheron, on va vraiment faire du coup, la rétropulsion de l'omoplate, de la scapula même, mais ce avec quoi on va tirer ensuite, c'est vraiment le coude. Sur cet exercice, on va faire 3 séries de 12 répétitions. Du coup, on va enchaîner avec le deuxième et dernier exercice pour le dos. Alors là, on va faire un mouvement de tirage, donc soit à la machine, donc le lateral pull down, c'est l'exercice que je vais vous montrer, soit à la poulie également. Du coup, sur cet exercice, le but, ça va être toujours d'opérer une rétropulsion des omoplates, comme tout à l'heure, pour tirer la charge. Et ensuite de venir le mouvement en pouvant chercher avec les coudes le plus bas possible. Si au niveau de la position, ce que je vois souvent, c'est toujours le même problème. On n'est pas comme ça, les bras ne sont pas dans la continuité du buste, ils sont légèrement, les coudes en fait sont légèrement en avant, de sorte à vraiment garder une position naturelle et à ne pas se blesser. Sur cet exercice, on va tout d'abord faire une première série vraiment en léger, une série longue donc de 15 répétitions, de sorte à vraiment échauffer et bien recruter les muscles du dos, avoir le mouvement en fait. Et ensuite après ça, on va faire 3 séries de 8 répétitions, donc avec une charge adaptée. Moi je vais utiliser 30 kg de chaque côté parce que c'est la reprise et que voilà, 30 kg ça me permet de faire 8 répétitions. À vous de voir la charge adaptée pour faire ce range de reps. Et en dernière série, on va faire une 4e série effective. Donc pour la dernière, on va diminuer la charge. Donc là, si je travaille sur 8 répétitions à 30 kg de chaque côté, je vais travailler sur 20 kg de chaque côté. Et je vais essayer de faire mon maximum. Donc ça tournera autour des 12-15 reps pour vraiment terminer et me cramer sur le dos. Pour terminer sur les pecs, je vais vous présenter un exercice donc sur une machine inclinée, ça permet de taper surtout le haut de pec. Je vais faire pareil 4 séries, la première avec 20 kg de chaque côté. J'ai fait 12 répétitions sur la première série, c'est vraiment pour se mettre en jambes, échauffer un petit peu les pecs, avoir le mouvement. Et là je vais rajouter de la charge pour faire 8 reps, je vais faire 3 séries de 8 reps.
J'espère vraiment que cette séance Upper Body vous aura plu. Bien sûr, ce qu'il faut, c'est toujours adapter en fonction de vos propres objectifs. Moi, vous l'avez vu, je privilégie surtout les épaules et le dos, un peu moins les pecs. En tout cas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez des suggestions aussi à me faire de vidéos, peut-être des idées, des choses que vous aimeriez que je traite sur ma chaîne en vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je les prendrai en compte et ça me fait vraiment plaisir que vous participiez à ça parce que ces vidéos c'est pour vous. Si elles vous plaisent, c'est parce que les sujets vous intéressent, donc si vous me proposez vous-même les sujets qui vous intéressent, ce sera encore mieux. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai dans la barre des commentaires. Si vous avez envie de prendre un coaching avec moi, je propose des programmes personnalisés, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos et sur mon compte Instagram, j'ai une story à la une qui explique un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes motivé, vraiment c'est avec plaisir qu'on pourra collaborer ensemble. Voilà, si vous avez besoin de plus de détails, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouve jeudi prochain sur cette chaîne à 16h comme chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao!